Le salaire mensuel. Comme pour tous les formulaires, on choisit déjà une date d'entrée. Le formulaire comprend 10 onglets. Vous ne pouvez intervenir que dans les onglets frais effectifs, primes et participation et retenues. Les autres onglets représentent des données qui sont extraites des horaires effectifs, des données de base de salaire et des taux de cotisation prédéfinis. Vous ne pouvez que les consulter. En résumé, s'il n'y a ni remboursement de frais, ni prime extraordinaire, ni retenue pour avance ou pour l'office des poursuites, le salaire est entièrement automatisé. Il suffit de cliquer sur le bouton provisoire ou définitif pour boucler le salaire. L'onglet base. À droite, vous avez un tableau avec les employés en activité le mois concerné. Outre leur nom, ce tableau indique un statut. Il s'agit du statut de la fiche de paye de l'employé pour le mois en cours. Statut indéfini, la ligne de l'employé est sans couleur, aucune indication. Situation où vous n'avez encore rien fait ce mois pour cet employé. Statut ouvert, la ligne de l'employé est vert pâle avec indication ouvert. Situation où vous avez créé la fiche de paye mais rien n'a encore été enregistré. Statut provisoire, la ligne de l'employé est couleur turquoise clair avec indication provisoire. La fiche de paye a été sauvegardée de manière provisoire, vous pouvez encore la modifier. Statut définitif, la ligne de l'employé est couleur corail, comme c'est le cas pour M. Di Martino ce mois-ci, avec indication définitif. La fiche de paye a été sauvegardée de manière définitive, vous ne pouvez plus la modifier, si cela devait être nécessaire, veuillez nous contacter. Le groupe de données de base du salaire vous rappelle les conditions de salaire, soit le salaire mensuel ou le salaire horaire, le taux d'activité et le statut de fixe ou extra. Le groupe de données heures vous indique les heures effectivement réalisées pour le mois selon le bouclement mensuel des heures. Le groupe de données salaire régulier résume les salaires sans les éventuelles indemnités des assureurs en cas d'incapacité de gain. En cas d'incapacité de gain, justement, le champ salaire de base n'indiquera que le salaire payé pour les jours travaillés. On va le voir dans le mois suivant, où il y a eu une incapacité de gain pour M. Di Martino. Et l'on voit que le salaire de base n'est plus de 4 000 francs, mais 3 760. Et sous salaire pendant incapacité de gain, il y a 240 francs. De fait, c'est le même salaire, mais ça permet de différencier le salaire qui correspond à un travail effectué et puis un coût salarial qui correspond à une incapacité de gain. À ne pas confondre avec les indemnités des assureurs en cas de... Les allocations familiales sont calculées automatiquement sur la base de ce que vous avez enregistré dans le formulaire employé au sujet des enfants. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'il y a une modification dans le droit aux allocations familiales, d'aller corriger les informations dans le formulaire employé. L'onglet frais forfaitaires. Le premier groupe de données comprend les frais forfaitaires remboursés selon les données de base du salaire. Le deuxième groupe de données comprend les frais déduits à l'employé, soit les frais de repas selon le décompte mensuel des heures, les frais de logement selon les données de base de salaire et à titre indicatif la valeur de l'usage du véhicule à titre personnel. Il est rappelé que ce n'est pas un montant qui est déduit dans le salaire, mais qui apparaît simplement sur le certificat de salaire. L'onglet frais effectifs. Un des 3 seuls onglets dans lequel vous intervenez. Il s'agit simplement du remboursement de frais occasionnels avancés par l'employé et sur présentation. L'onglet primes et participation. Il s'agit du deuxième onglet dans lequel vous intervenez. Il s'agit ici de prestations ponctuelles telles que gratification, allocation de mariage ou de naissance. Les prestations aux administrateurs, ainsi que les prestations de sortie d'un employé, indemnité due pour non-engagement, indemnité éventuelle au départ d'un employé, lorsqu'il y a des longs rapports de service,
ainsi que le salaire après décès, soit le salaire qui est dû contractuellement après le décès d'un employé, qui n'est pas soumis à l'AVS bien entendu. Dernier onglet dans lequel vous intervenez partiellement. Il s'agit des avances, des retenues à l'office de poursuite, alors que les retenues pour requérants d'asile sont calculées automatiquement. L'onglet absence, il s'agit simplement d'un rappel des absences du collaborateur pendant le mois. Les données sont issues du bouclement des horaires. L'onglet cotisations et charges, le groupe de données assurance indique les retenues pour les assurances sociales. Le groupe données autres charges comprend, si c'est le cas, l'impôt à la source calculé automatiquement, les frais de contrôle de la CCNT. L'onglet prestations d'assurance, sur la base des bouclements mensuels, des heures et des données relatives aux prestations d'assurance enregistrées dans le module catégorie, les prestations sont automatiquement calculées. On va le voir dans le cadre d'un mois où il y a des prestations d'assurance. Novembre pour cet employé. Où l'on voit qu'il y a 8 jours d'indemnité journalière pour accident à 136 francs par jour, ce qui est 872 francs 80. Ici, en dessous, on a à titre indicatif la part de l'employeur versée pendant l'incapacité de gain. En d'autres termes, l'addition du total des prestations d'assurance et la part du salaire versé pendant l'incapacité de gain correspond au revenu qui est donné à l'employé pendant son incapacité de gain, par employeur et par assureur additionnel. L'onglet correction, dans le cas où vous auriez malgré tout à procéder à une correction, uniquement valable pour une correction de salaire soumise à l'AVS. Et finalement, l'onglet résumé, qui donne le total, toutes les différentes rubriques composant le salaire. Dans la version démonstration, lorsque vous cliquez sur visualiser fiche de salaire, vous obtenez une fiche de salaire un peu différente de l'ordinaire puisqu'elle comprend toutes les lignes qui ont également 0. Normalement, la fiche de salaire ne fait apparaître que les lignes de salaire ou de retenue ou de prestations qui ont un chiffre autre que 0. Lorsque tout est contrôlé, il suffit simplement de cliquer sur provisoire ou définitif pour sauvegarder la fiche de salaire et de l'imprimer.